Graisse résistante, voici ce qui se passe dans ton corps. Alors tu as certainement déjà entendu parler de cette notion de graisse résistante. C'est celles qui sont là depuis des années, voire même des décennies, typiquement au niveau du ventre ou cuisses, hanches. Et aujourd'hui, peut-être que de ton côté, tu fais des efforts. À ce niveau-là, ça porte pas forcément ce fruit, tu n'as pas des résultats, tu stagnes. Et c'est exactement ce qu'on va aller voir et observer dans cette vidéo. On va aller voir et définir comment ça se fait que ces graisses résistantes existent, pourquoi elles sont là et comment ça se fait que c'est plus délicat à perdre. Et ça va découler sur l'information qui nous intéresse, c'est que tu vas ressortir de cette vidéo en sachant comment exactement les éliminer et ce qui se joue, les tenants et les aboutissants. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'ai préparé vraiment un dossier complet. C'est vraiment une formation en soi que j'ai sous les yeux sur mon ordinateur. Donc, je vais regarder de manière régulière ici. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, mets un like sous cette vidéo. Je te remercie si tu le fais vraiment d'avance parce que ça nous aide beaucoup dans notre algorithme. Ça nous encourage aussi à faire des vidéos comme ça de manière qualitative où je consacre de nombreuses heures à créer le contenu. Ensuite, de nombreuses heures à monter cette vidéo, l'uploader. Et bien sûr, si tu as des questions par rapport à ce que je vais évoquer, tu les mets au fur et à mesure en commentaire sous cette vidéo. Je vais y répondre personnellement. Et si tu penses que cette chaîne ou cette vidéo peut aider quelqu'un autour de toi, voilà, à mieux comprendre les choses, à éliminer les graisses, une amie, collègue, partage cette vidéo. Je te remercie vraiment d'avance si tu le fais. Maintenant, prends un stylo, ton carnet de notes et on va rentrer concrètement dans le vif du sujet. Donc, il faut comprendre déjà la première des choses, c'est qu'en effet, il y a certaines graisses qui sont plus difficiles à déstocker que d'autres. Et ça, c'est dû à plusieurs raisons, notamment 5, et c'est celle qu'on va aborder. La première, c'est la localisation des graisses. En effet, par exemple, si on prend les graisses abdominales au niveau du ventre, eh bien en fait, il y a soit les graisses au niveau du ventre sous-cutané, donc sous la peau, soit viscérale, donc autour de tes organes, voilà, à l'intérieur de ton abdomen. Tout ça, c'est difficile à déstocker puisque c'est autour de tes organes internes. C'est ce qui rend une résistance, si tu veux, à la perte de poids et notamment par un autre facteur qu'on va évoquer tout à l'heure, mais je t'en dis pas plus. Donc 1, la localisation des graisses joue son importance. 2, la durée de stockage. En effet, plus les graisses sont anciennes, plus elles vont être difficiles à déloger. Et dans un instant, je vais te dire pour quelles raisons. C'est ça qui nous intéresse. Troisième des facteurs, ça va être hormonal. Donc selon nos hormones, donc ça va être influencé par d'autres aspects, mais aussi il y a l'aspect, on va dire, génétique qui joue à ça. Le sexe, homme-femme, fait en sorte qu'on aura plus tendance à stocker à des endroits, donc par exemple à du ventre ou à certaines parties localisées qui sont plus difficiles à perdre. Ensuite, il y a le facteur métabolique qui est tout simplement le facteur âge, le facteur que notre métabolisme basal a tendance à diminuer avec l'âge. Alors j'ai dit à tendance, c'est pas forcément toujours le cas puisque on va voir que justement le dernier des facteurs, le numéro 5 qui est les habitudes de vie vont faire en sorte, vont impacter ce facteur métabolique, mais aussi l'activité physique, ton alimentation va jouer un rôle sur tes hormones et sur l'endroit où tu vas stocker et faire en sorte que ça sera plus résistant. On va y venir tout ça, mais je voulais te faire un petit peu une vue globale de ce qui se joue et pour te dire pourquoi, en effet, il y a certaines graisses qui sont plus difficiles à perdre que d'autres à cause de ces 5 facteurs. Donc maintenant, on passe au point suivant, c'est que pour quelles raisons aujourd'hui, concrètement, il est plus difficile de perdre à certains endroits localisés. Parce que en fait, la dégradation des graisses va s'effectuer parce que sur ces graisses, sur la partie localisée, donc par exemple si on prend au niveau du ventre, il va y avoir certains récepteurs. Donc soit il va y avoir les récepteurs qu'on appelle les récepteurs bêta. Donc je vais te lire ce qui a marqué sur mon fichier. Les récepteurs bêta, lorsqu'ils sont activés par des hormones comme l'adrénaline, c'est donné en exemple, mais pareil, retiens ce mot, on va y revenir dans un instant. Ça va stimuler ce qu'on appelle la lipolyse. La lipolyse, c'est tout simplement le mot scientifique pour dire que ça va dégrader tes graisses. C'est ce qui nous intéresse. Alors, je fais une petite parenthèse parce que j'ai oublié de te parler de quelque chose d'important. Souvent, on entend parler de graisse blanche et de graisse brune. Peut-être que tu as déjà entendu. En fait, ce facteur de graisse blanche-brune, il rentre pas en compte dans ce que je veux dire. Graisse blanche et brune, en fait, ça va être différent puisque ces graisses, on va dire qu'il y en a en proportions différentes, mais elles vont avoir un rôle différent dans l'organisme. Donc en fait, quand on parle de graisse résistante, c'est pas graisse brune et blanche, hein. Ça c'est autre chose. Je parle vraiment des facteurs que je t'ai évoqués, de ces récepteurs. Maintenant, il va y avoir les autres récepteurs sur ces graisses qui sont les récepteurs alpha. Donc là, ce qui se passe quand il y a ces récepteurs sur les graisses, il y a inhibition de la lipolyse. C'est-à-dire que les récepteurs alpha ont un effet opposé
au bêta et ils inhibent la lipolyse des graisses qui sont les plus difficiles à déstocker. Ce qui se passe, c'est que en fait, si on prend par exemple ton ventre, il va avoir une proportion de récepteurs bêta et une partie de récepteurs alpha. Et en fait, la répartition de ces graisses va faire en sorte que ça va nous donner un indicateur si tu vas avoir plus de facilité à perdre ou plus de difficultés. Donc maintenant, la question que tu te poses, et c'est la question à 1 million, c'est est-ce qu'il est possible pour nous d'avoir un impact sur la répartition des alpha ou bêta? La réponse est bonne nouvelle, oui, on a un impact et en fait, c'est la clé. Donc, ce qui nous amène à la question suivante, c'est que ce qui va modifier principalement, ça va être l'activité physique qu'on va avoir. Mais ça, je vais y revenir dans un instant puisque justement, ça va être sur les points clés qu'on va devoir mener de notre côté. Une chose importante, je fais une petite parenthèse pour que tu puisses comprendre, il y a d'autres facteurs qui vont faire en sorte que ça va modifier la répartition alpha-bêta. Il y a l'activité physique, chose importante, mais aussi il y a le fait que tu prennes certains médicaments, certains traitements. Il y a certaines maladies ou encore des modifications hormonales. Mais pareil, ça on va y revenir dans un instant. Donc je te donne un exemple qui va être intéressant, c'est que une exposition continue à l'adrénaline augmente la proportion de récepteurs alpha. Donc je répète ce que je vais dire, une exposition continue à l'adrénaline va augmenter la proportion de récepteurs alpha. Donc les récepteurs alpha, c'est celles justement qui empêchent, qui donne une difficulté vraiment à éliminer les graisses. Donc maintenant, ce qui nous intéresse, c'est que tu te poses la question, ok, ça veut dire quoi une exposition continue? Eh bien, ça veut dire tout simplement le stress chronique. Le stress chronique provoque une adrénaline continue dans ton organisme qui va faire en sorte que ça va augmenter la proportion de récepteurs alpha et qui va faire que ça va t'offrir encore plus de difficultés à les perdre. D'où l'importance d'aller travailler, faire évoluer sur la partie émotionnelle, stress, bien-être. Je referme cette parenthèse juste pour te montrer comment ça fonctionne. Donc maintenant, au contraire, là on a vu les facteurs qui augmentaient le côté alpha, celui qu'on ne veut pas. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui augmente le côté bêta. C'est ce qui nous intéresse pour augmenter cette proportion. Donc ça va être la stimulation ponctuelle, cette fois-ci, pas continue, mais ponctuelle d'adrénaline et de noradrénaline dans ton corps notamment. Et comment on y arrive? Eh bien justement, c'est ce que je vais te partager et c'est ce qui nous intéresse, c'est les actions concrètes qu'on va mener. Donc prends ton stylo, j'espère que tu l'as toujours. Ça va être notamment l'activité physique. Donc on y revient toujours, c'est un petit peu les bases, mais pour que tu puisses mieux comprendre. Donc l'activité physique, ce qui nous intéresse à l'intérieur, c'est que ça soit une activité physique de résistance et d'endurance. Le mieux, c'est si les deux sont cumulés lors d'un même entraînement, mais ça peut être dissocié. Donc comment faire, comment réaliser ce type d'entraînement, quels sont les exercices à effectuer. Donc ce que je fais moi, c'est que dans le challenge de 7 jours, je te partage une formation à l'intérieur régulièrement où je vais en détail sur ces parties-là. Donc là, je vais l'évoquer de manière très globale. Si tu fais partie de l'un des programmes avancés, Challenge 21, Oser ventre plat, à l'intérieur, tu as un module de formation qui s'appelle le système adapto-stimulant où j'explique ça en fond en comble. Là, je vais l'expliquer peut-être en 30 secondes, 1 minute pour les filles qui regardent cette vidéo où ça te fait un rappel. En fait, le système adapto-stimulant, c'est un système d'entraînement, si tu veux, permet d'avoir une adaptation à ton activité physique par rapport à ton niveau, ton endurance, parce qu'on évolue, et qui va être stimulant. Stimulant par rapport à quoi? Justement pour que ça puisse stimuler l'adrénaline et noradrénaline pour déloger les graisses. Donc en fait, dans ce système, il faut comprendre qu'il y a une notion que j'appelle moi le switch point. C'est-à-dire qu'il y a un degré idéal d'entraînement par rapport aussi à tes possibilités et ton niveau qui va faire en sorte que ça va être super stimulant, ça va être très intéressant. Pourquoi? Parce que si tu as un entraînement qui va être trop simple, que tu peux trouver par exemple sur internet, il y a plein d'entraînements ou par exemple des activités plus douces. Prends l'exemple du Pilates par exemple. Donc le Pilates, ça a plein de bénéfices. Ok, je suis pas en train de dire que c'est nul, ça sert à rien, mais le Pilates, ça va avoir plein de bienfaits, santé, posture, aussi ça va aider à stimuler les muscles, mais ça va pas aider à stimuler ce type d'hormones. Donc en fait, ce qui va nous intéresser, c'est du coup d'être dans ce degré idéal d'entraînement par rapport à ta situation. Et ce qui se passe, c'est que comment on va y arriver à ce type d'entraînement? Eh bien, on va faire une activité physique qui va être pertinente. Quelles sont les activités qui s'offrent à nous? Ça va être de faire par exemple des entraînements de type
HIIT. Le HIIT, c'est ce que je partage sur ma chaîne YouTube, c'est ce que je partage dans les programmes avancés et c'est ce que je partage également dans le challenge de 7 jours sport qui est gratuit, que tu trouveras en description. Va le faire, démarre-le si ce n'est pas encore fait. J'insiste vraiment dessus puisque tu vas rentrer dans une communauté, je vais te donner des conseils privés à l'intérieur et on va expérimenter, je vais transpirer avec toi. Donc en fait, le HIIT, c'est tout simplement un protocole d'entraînement qui consiste à enchaîner des exercices qui sont efficaces, de prendre un temps de récupération et ensuite d'enchaîner. Et en fait, on fait ça pendant 10, 15, 20 minutes et plus selon le niveau de chacune des personnes. Donc tout le monde peut le faire, peu importe ton âge et ton endurance. En fait, c'est pour ça que c'est le système Adapto. On adapte selon où tu en es actuellement. Et cette stimulation, l'activité physique qui stimule adrénaline, noradrénaline, on peut le retrouver aussi par exemple si tu fais des exercices de résistance. Si par exemple tu es dans une salle de sport, tu soulèves des charges, des poids, donc ça c'est intéressant. Mais par contre, il ne va pas y avoir le côté endurance parce que bon, si tu as été en salle de sport, tu sais comment ça se passe. Tu pousses des poids, haltères selon ce que tu veux faire comme exercice. Et ensuite, tu prends un temps de récupération de 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes, même plus. Donc en fait, le côté endurance, il n'est pas trop présent. Donc il faut à côté compléter par exemple avec du cardio. C'est pour ça que le HIIT en fait allie un petit peu les deux. C'est idéal et en plus ça prend beaucoup moins de temps que d'aller dans une salle de sport ou de faire une séance de fitness qui va prendre 45 minutes, 1 heure ou même au-delà, surtout s'il y a un aller-retour à faire. Donc ça, l'activité physique, retiens, on fait une activité physique de HIIT, de résistance qui va être située dans le switch point et ce système adaptostimulant. Donc, deuxième des facteurs maintenant qui va nous intéresser, ça va être la consommation d'acides gras oméga 3. Alors, ça paraît bénin, mais je te dis, les acides oméga 3, présent dans les poissons gras, donc tu peux le trouver dans le saumon, sardine, maquereau, le hareng, tu as des protéines, ça c'est d'origine animale, mais aussi tu as oméga 3 d'origine végétale que tu as dans les graines de lin, que tu as dans les cerneaux de noix, dans les noisettes, dans les amandes notamment, donc c'est bien d'apporter les deux, et bien en fait peuvent augmenter la sensibilité des récepteurs bêta. C'est-à-dire qu'il y a plus d'efficience dans ce qui est mis en place, favorisant ainsi la lipolyse. Donc, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, la lipolyse, c'est la facilité d'aller dégrader des graisses pour l'organisme. Donc, les oméga 3, ce que je te conseille de faire, il y a deux politiques. Soit dans tes semaines, tu sais que tu manges régulièrement de ce que je viens de t'évoquer comme type d'aliment. Dans ce cas-là, tu n'as pas besoin de se supplémenter. Si tu penses comme moi que tu en manges, mais pas suffisamment, eh bien, prends des suppléments alimentaires, tu en trouves en pharmacie, tu en trouves sur internet. En description de cette vidéo d'ailleurs, je mets toujours un lien vers les oméga 3 parce que pour moi ça reste un des compléments alimentaires qu'il faut avoir dans son placard. C'est pas très cher, vraiment, c'est pas très cher. Après tu as différentes qualités et franchement c'est un complément alimentaire qui t'aide d'un point de vue anti-inflammatoire, d'un point de vue santé, système immunitaire, cellulaire pour la dégradation des graisses et voilà, de manière indirecte en fait c'est comme une explosion de bénéfices pour ton organisme. Troisième des éléments, et c'est intéressant, regarde, c'est de consommer des aliments riches en antioxydants. Alors, c'est quoi? Donc, les antioxydants, c'est, alors je vais te lire, ça va être mieux, protection cellulaire. Les aliments riches en antioxydants, tels que les fruits et les légumes colorés, donc baies, épinards, carottes. En réalité, les antioxydants, tu les trouves dans tous les fruits et légumes. Là, bon, ils ont mis ça, je ne sais pas pourquoi, peuvent aider à réduire l'inflammation et à améliorer la fonction des récepteurs. Encore une fois, une meilleure efficience. Donc, au-delà de ça, n'oublie pas que tout ce qui va être alimentation riche en antioxydants, eh bien en fait, ça va ralentir ton vieillissement cellulaire dans l'organisme par rapport au stress qu'on a dans nos semaines, par rapport à la pollution, par rapport aux agents chimiques que l'on mange indirectement dans notre alimentation, qu'on le veuille ou non, pesticides, herbicides et tout ça globalement. En fait, il y a des radicaux libres qui se créent. Ces radicaux libres, en fait, plus ils vont être présents dans notre organisme, plus en fait la copie de l'ADN au niveau cellulaire, en fait, va créer certains dommages. C'est ce qui crée une copie qui est mal faite, plus une recopie derrière, puisque comme tu sais, notre organisme se renouvelle de manière régulière. Et bien en fait, au final, on se retrouve après 1 an, 2 ans, après avoir un mode de vie malsain, on va dire, avec des maladies qui se créent parce qu'il y a eu une mauvaise copie qui est faite, des maladies, des complications, des inflammations. Donc pour contrer ces radicaux libres, eh bien en fait on va apporter des antioxydants et en fait ça va être la bataille dans notre organisme et ces antioxydants du coup ils vont prendre place pour faire en sorte que la copie soit bien effectuée et aussi d'un point de vue santé pour ralentir le vieillissement, pour ce qu'on a vu par rapport à la lipolyse et sur plein d'autres aspects. Ensuite, élément suivant, ça va être d'avoir une alimentation qui va être pauvre en glucides raffinés. Pour quelle raison?
ça va offrir une stabilité à l'insuline. Réduire la consommation de glucides raffinés comme le pain blanc, pâtisserie, soda, aussi tout ce qui va être riz blanc, pâte blanche, tu m'as compris, peut stabiliser les niveaux d'insuline, favorisant une meilleure sensibilité à l'adrénaline et la noradrénaline cette fois-ci. Donc en fait, il y a une meilleure réception, ça fonctionne mieux tout simplement dans ton organisme et en fait, il y a de l'efficience dans ce que tu mets en place. Quand tu fais un entraînement, cet entraînement, il est efficace. Il se passe des choses dans ton corps et derrière ton corps, c'est une machine à brûler des graisses petit à petit. Donc pour l'explication un petit peu, pour celles qui ne savent pas, je vais détailler un petit peu le côté insuline puisque c'est toujours intéressant de comprendre le fonctionnement des choses. Et bien en fait, quand tu apportes une alimentation qui est riche, un repas riche en calories, ça va stimuler l'insuline. Même s'il y a des protéines et des glucides. Maintenant, si tu as une alimentation, comme j'ai dit, où il y a des pâtes blanches, etc., riz blanc, pareil, ça stimule l'insuline. Cette insuline va provoquer un stockage au niveau cellulaire de graisse, pas que, hein, mais c'est potentiellement ce qui va arriver. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que pendant cette période de temps, ton corps ne va pas pouvoir perdre de manière correcte. Et en plus de ça, comme tu le vois, ça peut créer une résistance, si tu veux, à l'adrénaline, noradrénaline, pour faire en sorte qu'aujourd'hui, après, si tu veux, c'est toujours par ricochet. C'est-à-dire qu'on met une habitude en place. Ok, on se dit, ok, je vais mettre en place cette habitude. Après, ça devient quelque chose qui est récurrent. Et en fait, par effet de ricochet, on ne sait pas comment, il y a des maladies, des complications qui sont compliquées. On a des difficultés à perdre. Donc, ce qui est vraiment important, de faire un effort dessus et d'aller évoluer. Je sais que c'est pas forcément évident. Et moi, je suis le premier impacté par ça, par rapport au sucre, par rapport aussi des fois, par exemple, moi, j'adore le riz blanc. Je vais en consommer régulièrement, mais je vais aussi des fois prendre du riz semi-complet, complet. Je vais avoir un équilibre dans tout ça pour faire en sorte que globalement, ça soit sain. Et dernier des éléments, non, c'est pas le dernier, augmentation de l'apport de protéines. Pourquoi? Pour un effet thermogénique. Donc, je te lis, un régime riche en protéines peut augmenter l'effet thermogénique, donc aidant ainsi à brûler plus de calories, à moduler les récepteurs. Les sources de protéines, donc les sources de protéines, viande maigre, ça m'indique poisson, œufs, légumineuses. Donc typiquement lentilles, pois chiches, petits pois, tout ça c'est bien. Donc l'apport de protéines, c'est bien de tout point de vue, comme on a vu au niveau des récepteurs, mais aussi parce que ça va avoir un fort indice de satiété. Qui dit satiété dit qu'on aura moins tendance à craquer, grignoter, moins tendance à avoir un apport calorique élevé. Et aussi d'un point de vue structurel, ça capitalise sur ton capital musculaire. Qui dit capital musculaire préservé dit métabolisme élevé. Et aussi, ça va nous permettre d'avoir une meilleure répartition de notre assiette parce que derrière ton corps va avoir plus de facilité à piocher dans les graisses. Donc cet apport en protéines, si tu dois exceller dans quelque chose, c'est dans le fait de comprendre combien tu as besoin de protéines et de veiller à en avoir suffisamment. Pas en excès, pas trop peu, mais avoir juste ce qu'il faut. Changer tes sources, avoir des bonnes sources, pas par exemple manger un exemple, bon on mange pas peut-être du bœuf, voilà, bœuf 15%. Ok, le bœuf ça reste une viande animale avec des protéines de qualité, mais il y aura 15% de matière grasse. Donc, il suffit que tu en manges et tout de suite, ton taux de lipides, il va exploser. Donc, voilà, veillez à viande blanche, par exemple, viande maigre, et veillez à avoir vraiment petit à petit une conscience de plus en plus accrue à ce niveau-là pour consommer des bonnes sources d'aliments. Ensuite, élément suivant, ça va être d'avoir une hydratation adéquate. Maintenir une bonne hydratation est crucial pour le métabolisme général et aider à améliorer la réponse des récepteurs, notamment l'adrénaline. Donc ça, c'est un petit peu une base, mais c'est important de le rappeler puisque je sais que par expérience, il y a beaucoup de filles qui n'ont pas assez d'eau dans leur journée. Donc si tu as des difficultés, tu paies une petite alarme sur ton téléphone qui sonne toutes les heures et quand ça sonne, tu prends un grand verre d'eau. Comme ça, tu es sûr de petit à petit. Moi, tu vois, j'ai toujours ma bouteille d'eau avec moi qui me rappelle que je dois boire. Et voilà, ça devient ensuite une habitude. Donc pour résumer, de ton côté, quelles sont tes possibilités d'action et qu'est-ce que tu dois faire et qu'est-ce que tu dois comprendre, ressortir de cette vidéo. Donc déjà, pour résumer ce qu'on a dit, oui, en effet, il y a des graisses qui sont plus difficiles à perdre que d'autres et c'est un fait, c'est observé. Maintenant, pour comprendre qu'est-ce qui se joue, en fait, si on va dans le détail et qu'on zoome, on voit que en réalité, il y a les récepteurs alpha, c'est nos ennemis, c'est celles qui offrent une difficulté à les éliminer et il y a les récepteurs bêta. Ceux-là, c'est ceux qui nous aident et qui font en sorte qu'on va avoir plus de facilité à perdre. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on a un pouvoir d'action pour aller, peu importe ta génétique, tes antécédents et ce qui se passait, on a une possibilité d'aller augmenter la proportion
de récepteurs bêta. Pour ce faire, on a plusieurs effets de levier. Le premier effet de levier, ça va être la pertinence de ton activité physique. Endurance plus résistance. Et aussi d'avoir une activité physique dans le switch point. Ces 3 niveaux, ces 3 degrés vont nous permettre de faire des entraînements 15, 20, 25 minutes qui vont être pertinents. Ça, parfait, on le met de côté. Ensuite, dans notre alimentation, apporter des oméga 3, riches en antioxydants, donc fruits et légumes. On évite les glucides raffinés au plus, on a un apport suffisant de protéines, on a une hydratation adéquate. Au-delà de ça, il y a d'autres notions parce que là, on a parlé comment changer les récepteurs et faire en sorte qu'ils soient réactifs, que ça se passe bien. Maintenant, au-delà de ça, bien sûr, il y a le côté calorique, il y a le côté émotionnel, il y a la partie stress, il y a la partie sommeil, il y a la stabilisation du métabolisme. Si ton métabolisme est déséquilibré et qu'il est peut-être ralenti, peut-être que tes hormones sont chamboulées, dans ce cas-là, tout ça, ça sera moins efficace. Mais sache et pars d'un principe, c'est que dans une perte de poids, le plus important, ça va être toujours de diagnostiquer au départ là où ça peut pêcher. Donc là, moi, c'est mon job quand les filles rentrent dans le programme. Il y a des diagnostics. Je suis là, si besoin, pour aiguiller, voir. Mais il y a des diagnostics de 2 niveaux qui sont là pour identifier là où on doit agir. Et plus on va agir sur ce truc, plus tu vas voir que, en fait, tu réussis à perdre petit à petit. Donc, c'est vraiment important de prendre le temps, et j'insiste à chaque fois, de bien faire les choses correctement et de ne pas bâcler quand on commence quelque chose. Donc si tu es sur cette vidéo, je te félicite. Là, ça fait plus de 20 minutes qu'on est en train de voir ça en détail. J'espère que tu as pris des notes et je te félicite de bien faire les choses correctement. Ça montre ta volonté et même c'est quelque chose qui va t'aider dans toutes les sphères de vie. Sur ce, si tu as apprécié cette vidéo, encourage-nous par un petit like. Mais si tu as des questions, si tu veux tout simplement nous encourager, tu peux l'écrire en commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et moi, je réponds personnellement aux commentaires. Donc va les mettre et je regarderai, comme ça je te réponds. Démarre le challenge de 7 jours si ce n'est pas encore fait. Ça, c'est en lien et moi je te dis à très vite dans les différentes plateformes, dans les programmes avancés sur YouTube et d'ici là n'oublie pas ma chère, on ne lâche rien dans ce qu'on fait. Ciao.